Maraboudi, je vous remercie infiniment. Merci. Nous sommes avec Abou d'Angleterre, Abou qui est en notre compagnie malgré l'heure tardive au Royaume-Uni. Abou, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie. En tout cas, le débat devient intense, houleux, mais intéressant. Nous sommes à quelques mois, on va dire, de l'élection présidentielle et nous rendons d'abord hommage au président Bédié, mais le RDA est déjà sur le pied de guerre. Pour eux, c'est clair, Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale et s'il il s'entête, ça sera comme en 92 et en 2011. Qu'est-ce que vous nous dites? Oui, bonjour frère Isaac, parce qu'ici il est presque 2 heures du matin déjà. Donc, comme on dit, les vrais amis, quand on deuil qu'on les voit. Donc, je veille, toutefois qu'il y a le temps, j'essaie de veiller avec toi. C'est pourquoi que j'interviens encore pour la 2e fois. Et je conviens, comme, bon, je réitère encore mes condoléances les plus attristées, voilà, comme la dernière fois, mais je conviens avec tous les derniers appelants qui ont dit que les obsèques du président Papa Bédié, moi de mon vivant, après les obsèques de Foué Boigny, ce sont les obsèques de Bédié que moi je vois comme des plus grands obsèques qui ont été les mieux célébrés en Côte d'Ivoire. Voilà, après celui de Foué, parce que j'étais là quand Foué est décédé, aussi, je suis là quand Bédié est décédé, donc pour moi, de mon vivant, des plus grands obstacles que je puis assister, ce sont ces deux-là. Voilà, Oufoué d'abord et puis Bédié. Donc, que souffrent les mauvaises langues. Les mauvaises langues, voilà, en déplaise. Et ce sont des mythos, des mythos congénitaux. Donc, ils ont toujours menti, comme depuis leur père, le Satan de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui est rentré au pays, il a toujours menti depuis le premier jour. Et tout comme Satan, il est venu pour détruire, pour violer, pour tuer, pour diviser et pour, en tout cas, faire du mal. Voilà. Donc, nous disons que les obsèques se passent bien. Et en plus, Dieu montre par tous les signes. Par exemple, quand Dieu fait que le nom symbolique Nzeba il se manifeste dans les obsèques, ça veut dire que lui, il y a Dieu dedans, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça, c'est une symbolique pour montrer que, voilà, Nzeba, voilà, je fais la pluie, et celui que la pluie suit toujours, voilà, la pluie se manifestait à la veille, et puis pendant les obsèques. Donc, il y a tous les signes pour dire que Dieu l'accompagne. Il a eu en tout cas un accueil favorable auprès de Dieu et en plus la mobilisation a été de mise et il n'y a pas eu d'incident marqué à part le RDR qui, on le sait tous, sont à la base de son assassinat. Donc c'est normal qu'eux ils viennent grincer des dents ou bien ils viennent faire des aigris, des jaloux, c'est normal. Ça a toujours été des mauvais perdants, ça a toujours été des gens, en tout cas du mal, voilà, des obscurantistes. C'est des obscurantistes notoires et des ingrats notoires. Donc, on ne pouvait pas s'attendre mieux que ça. Le contraire, au contraire, nous aurait étonné. Voilà, donc, eux là, comme on le dit, le chien aboie et la caravane passe. Donc, la caravane de la Côte d'Ivoire va passer. Et n'en déplaise à ce irresponsable de Bemba, ce mythomane pontaté comme son mentor Alassane Dramane Ouattara, qui vient dire que le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo, alors qu'on le sait tous que Gbagbo a fait 30 ans d'opposition. Il n'a jamais pris d'armes. Et contrairement à son mentor, qui n'a jamais fait la politique en Côte d'Ivoire, à peine arrivé sur le terroir politique ivoirien, il a commencé quoi? Simplement, il est arrivé en 89. La première action qu'il a fait, c'est diviser. C'est lui qui a envoyé la carte de séjour. Après quoi? C'est lui qui a envoyé la violence. Il a envoyé les militaires aller fouetter les étudiants au truc, comme on appelle ça, dans les cités universitaires. Après, c'est lui encore
qui a, de façon brutale, en plein 21e siècle, ça on entend encore dans le 20e siècle, en plein 20e siècle, envoyer les militaires de façon brutale, aller massacrer des opposants qui marchaient pacifiquement, et tu as créé toute une cabale derrière ça pour dire qu'il a même vu Laurent Gbagbo avec des gourdins, alors qu'on lui demandait que les policiers qui, à sa solde, ont brûlé la pagerie de Gbagbo, il a dit, amenez-moi les preuves, est-ce que vous étiez là-bas? Mais lui, il parlait sans preuve, avec un petit papier, il dit que le petit papier qu'il avait, qu'il lisait, c'est ça les preuves. On a même vu Laurent Gbagbo avec gourdin, tu vois. Donc, c'est des gens, quand on dit que ils ont une chose comme un boulon qui monte dans leur tête, en fait. C'est des personnes qui pensent que l'humanité commence quand chose comme eux, ils respirent, ou bien quand leur vision, là, c'est ça qui fait la vision de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas plus loin que leur nez. Ils sont dans une bulle, mais dans une bulle, franchement, en dehors de cette terre, quoi. C'est dans un monde imaginaire, à part, un monde fantasmagorique, parce qu'ils disent tout sans jamais dire la vérité, et c'est eux-mêmes, ils sont l'illustration parfaite de ce qu'on dit. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Diant, comment quelqu'un de son âge, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir notre âge, il doit être dans la quarantaine, cinquantaine. Quelqu'un comme ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est fraîche, son mentor est venu. Il a pris sur lui de faire une rébellion. Il a trouvé légitime à cause de quoi? Il a dit quoi? Je suis du Nord, je suis musulman, on ne voulait pas que je sois candidat. Donc, c'est quoi? La globalité, le mot-clé dedans, c'est exclusion. Donc, au nom de l'exclusion, il a brûlé la Côte d'Ivoire. À la solde, 50 000 personnes. Parce que, contrairement à ce qu'ils font croire que c'est 3 000 personnes, on sait que quand la France dit 3 000, il faut multiplier au moins par 10. Donc, déjà 30 000. Mais on a vu qu'avec les enquêtes de Charles Koulambani, lui, il avait déjà dit 17 000 personnes. Mais nous, on avait toujours décrié 50 000 et on a vu un VI, madame, VI, comment elle s'appelle même, la dame qui est en France, VI, ou même quoi là, elle a dénombré déjà 50 000 personnes. Plus de 50 000 personnes. Parce que nous, on sait qu'il y a des campements qui ont été rasés, il y a des villages qui ont été rasés. Vous comprenez? Donc, nous, maintenant, on dit quoi? Que, comme on appelle ça, ces gens-là, qui, aujourd'hui, sont aveugles parce qu'ils ne comprennent pas que hier, ils ont pu faire tout ça au nom de l'exclusion. Et hier, ils étaient forts de tous ces bases arrières du Mali, comme on appelle ça, du Niger et du Burkina. Mais aujourd'hui, comme Dieu est juste, Dieu aujourd'hui a vu que en 15 ans, ce qu'eux ils ont fait, mépriser tout. C'est-à-dire que dans un pays, au moins, il y a 5 zones. Il y a le nord, il y a le sud, il y a l'est, il y a l'ouest et il y a le centre. Eux, le nord seulement a méprisé 4 zones. Et après avoir méprisé 4 zones pendant 15 ans, ce nord-là espère encore que ces autres zones-là sont des gens qui ne sont pas appelés à vouloir vivre comme eux. Ils se sont enrichis, ils sont milliardaires et ils tuent impunément. Personne ne va en prison. Mais attends, il faut être quand même barjot. Il faut être quand même, comme on appelle ça même, comme on le dit, aveugle. C'est-à-dire, il faut refuser de voir, quoi. C'est-à-dire, parce qu'on le dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il faut vraiment refuser de voir, ne pas savoir que un peuple tel qu'ils ont conduit ce peuple ivoirien là, c'est un peuple maintenant, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qu'Abrimo n'a plus peur de couteau. Et eux là, hier, ils nous ont montré qu'on n'a pas besoin d'attendre 30 années d'opposition avant de venir au pouvoir. Si des excuses farfelues, comme quoi on ne portait pas Boubou, mais aujourd'hui là on ne les voit pas porter Boubou, c'est eux qui portent les vestes Balto, mais ils sont vilains dans les vestes en plus. Mais c'est des vestes qui coûtent cher, des Smalto, des marques, on ne peut nommer. Mais aujourd'hui, on ne voit pas de Boubou.
Donc, ça veut dire que tout ça, c'était des fausses excuses. Donc, à partir du moment où il y a une mort d'homme, vous avez tué tout ça pour ça. Et hier, vous vous êtes moqué de 6 000 milliards de dettes. Nous, on a des vidéos, tout ça ici. Hein. Vous avez dit que 6 000 milliards de dettes, c'était des dettes que les enfants, la progéniture, n'allaient jamais finir de payer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites de 33 000 milliards de dettes que vous laissez aux progénitures? Donc, c'est des gens inconscients, c'est des gens irresponsables, c'est des gens sans foi ni loi. Et en fait, ils ne sont même plus humains parce qu'on sait que l'être humain, c'est sa parole. En toute entreprise, si tu n'as pas de parole, tu n'es pas crédible, donc on ne peut rien faire avec toi. Mais eux, ils ont montré qu'ils ne sont pas crédibles, hein, du 1er jusqu'au 31. Ils ne sont jamais crédibles. Donc, c'est des gens qui n'ont pas de parole, ils sont sans foi ni loi, on ne peut rien faire avec eux. Et imaginez-vous que un truc comme on appelle ça, après avoir causé la violence depuis 15 ans, ils ne se sont jamais assagis. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils pensent qu'on est à ce stade où on a peur d'eux. On n'a plus peur d'eux. Parce qu'on sait d'abord, que vous êtes tellement enrichis, que vous êtes gras, vous êtes engraissés. Vous ne pouvez plus faire de combat. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Donc quand le bruit va commencer, vous allez fuir. Et encore, on sait que vous n'avez plus de base arrière. Au contraire, tous ces gens-là sont prêts à découdre avec vous. On sait encore que les vrais combattants, ils sont les GPS. Les vrais combattants même qui ont donné leur poitrine pour truc, aujourd'hui ils sont poursuivis, ils sont les GPS. Donc tous ces parvenus là qui sont trucs, on sait que vous faites du bruit pour ne rien. C'est vous seulement, les gars de RDL là, qui sont aujourd'hui à côté d'Alassane, ces militants de la dernière heure là, c'est eux seulement qui pensent que la Côte d'Ivoire ne les connaît pas, ou même le monde entier ne les connaît pas. C'est eux qui se méconnaissent eux-mêmes. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont rien du tout en fait. Ils sont rien du tout. Ils n'ont mené aucun combat. Ils sont venus juste à la fin là pour bouffer. Ceux qui ont mené les vrais combats là, on les connaît. Alassane les a tous tués. Ouattao, Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, Amadou Cimetière, beaucoup de personnes qu'Alassane a tuées. Donc Alassane, depuis qu'il est venu, c'est la mort. On ne peut même pas noter une fois où il a fait quelque chose qui va dans le sens de contenter les Ivoiriens. On ne sait pas, on peut pas noter. Et il n'a vraiment aucun mérite, il n'a aucun exemple qu'il peut montrer, aucun modèle, il n'est pas défendable. En aucun point il est défendable. Maintenant, quand ce truc, comme on appelle ça même, ce gars-là dit que eux, il croit qu'on est dans une Côte d'Ivoire que son maître Alassane a créé ou bien quoi. Que eux, ils vont dire le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste, et puis ils pensent que la Côte d'Ivoire va rester tranquille. Alors que hier, on a vu, lui, son mentor, qui n'est même pas ivoirien, parce qu'on le connaît tous, quand Bédié était ambassadeur aux États-Unis, lui, il venait manger chez le boy de Bédié, chez le cuisinier de Bédié. C'est chez Bédié, là-bas, il venait dormir quand il était chauffeur de taxi. En tant qu'étudiant, tout ça, il était chauffeur de taxi. Il était de la communauté burkinabé. C'est comme ça qu'il a été introduit à Bédié pour la première fois. Et c'est pourquoi que Bédié était choqué que quelqu'un comme ça vient aujourd'hui dans son pays. C'est comme moi, je quitte l'Angleterre ici. Tous les étrangers avec qui je marche ici vont dans mon pays demain pour dire qu'ils sont plus ivoiriens que moi. Mais diante, ça c'est quand même fantasmagorique. C'est le monde à l'envers. Donc c'est pourquoi il a dit, bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui venait dormir chez moi, donc, je parle de l'ivoirité. Pourquoi on parle entre nous ivoiriens? Bon, malheureusement, quand tu es prophète avant ton temps, les gens ne te saisissent pas et on sait ce qui a suivi. Les gens, ils ont profité pour mentir, comme c'est un bon menteur. Ils ont dit que c'est la xénophobie, alors que ce n'était pas la xénophobie. C'était pour mettre les pendules à l'heure. Quelqu'un qui a mangé chez moi en tant que Burkinabé, et aujourd'hui il vient dire qu'il est plus ivoirien que moi. Alors que quand Papa Oufoué l'a emmené, Papa Oufoué a dit que non, on n'a qu'à accepter ça comme ça, c'est une pilule, mais il ne va jamais poser sa candidature. Donc, c'est pour dire quoi? Ces gens-là, ils ont la mémoire courte, ou bien ils font semblant d'avoir la mémoire courte, ou bien ils sont franchement écervelés, ça dit qu'on les a lobotomisés, on a fait l'ablation du cerveau, et ou bien ils refusent de voir, donc il n'y a pas pu avec eux. Maintenant, pour dire ce Mamadou Touré là, lui et moi on a fait la première à William Poti. C'est quelqu'un qui avait les tapettes trouées. Moi, comme je venais de la rivière Golfe, que j'avais le quartier repassé, et en ce moment on portait les Dockside Sebago, mais c'est quelqu'un qui m'a viré en mort. Il était pas.
tellement qu'il était jaloux de moi, il était prêt même à me tuer. Il y avait lui, et puis il y avait Doubia Major. Et on a fait la première ensemble. Mais deux aigris, deux jaloux. C'est lui qui ose parler de Babo, que Babo est jaloux d'Alassane. Alors que lui-même, là, c'est sa nature. La jalousie, les groupes, juste parce que mon quartier était repassé, et puis je portais Doxa Sebago, et je venais de la Rivera. Voilà. Voilà, c'était en quelle année et qu'est-ce qui vous a fait concrètement? Quand on était en première c'était chose comme on appelle ça, en 91. Voilà. Ouais. Tu vois, c'était après l'année blanche, là. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés en il se présentait comme BT parce qu'il dit que son père qu'il a élevé était BT. Est-ce qu'il parlait... Non, non, là-bas, il était chose comme un fils d'immigré. Donc, oui. Non, il était fils d'immigré, là. Ouais, ouais. Donc, avec les tapettes trouées, et puis, chose que le kaki, où les fesses, là, même, sont tellement usées que, voilà, les trous veulent apparaître. Voilà. Donc, il était aigri comme ça. Tu vois, donc sûrement que pour aller à William Ponty, il a dû être aidé par un de ses oncles ou un truc comme ça, mais c'était un aigri, hein, foncièrement aigri. Voilà, il était jaloux. Et tu vois, donc il lognait, c'était les gens, voilà, ils sont encore arrivés. Bon, parce que moi, mon père était professeur à l'université, donc nous, on était de la classe moyenne, tu vois. Donc, mais eux, ils prenaient ça comme eux, là-bas, il me prenait comme un enfant des riches, alors que j'étais de la classe moyenne. Mais déjà, il était aigri. À cause de ça, seulement, il pouvait, toujours, c'était les trous, les trucs. Ça veut dire qu'il ne veut même pas, même que, quand je passe à mon nez, seulement, même l'étouffe. Tu comprends un peu le système? Donc, oui. À Yamoussoukro aussi, ça existait. Vous savez, il y avait beaucoup d'enfants qui venaient d'Abidjan, des enfants d'ambassadeurs, des membres du gouvernement, des milliardaires qui étaient au lycée. Et il y avait un peu ce même problème. Donc, est-ce que tu penses que cet enfant difficile a pu créer une frustration chez Mamadou Touré au point qu'il disait lui-même, il allait à la Sorbonne, c'est-à-dire dans les agoras créés par les jeunes patriotes, pour les affronter verbalement. Il y allait pour les affronter. C'est ce qui a créé son aigreur. Oui. Il était aigri. Oui. Aigri. Ça dit que c'est quelqu'un. C'est pourquoi que là où il est là, il n'a jamais espéré qu'il allait être milliardaire comme il est là. Tu comprends? C'est pourquoi que tout ce bruit qu'il fait là, il y a zéro. Il dit dès qu'on m'a dit, parce que lui, il n'a jamais espéré. Donc il veut manger ces milliards là, il va fuir le premier. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui était aigri parce qu'il était moisi. Il ne pouvait même pas manger à loco. Pain à loco ou même pain brochette. Voilà. Après, il vivait à Bobo. Il peut tuer quelqu'un pour ça. Tout à fait. Voilà, dans une cour commune d'Abobo, il raconte lui-même. Et après, bon, il se retrouvait dans les agoras. Donc, en fait, il s'est fait passer pour quelqu'un de valeureux, quelqu'un qui n'a pas peur, un gens sans peur. Donc, le RDL l'a exfiltré, en fait, vers la France. Donc, lorsque je le croise à Paris... Il y a pire que ça. Avant d'arriver en France, là, oui. Hein, oui. Il était... Prends ton temps, hein. D'accord, allons-y. Ça va résonner dans tes oreilles d'une manière comme une bombe atomique, mais hein, c'est l'être que je te raconte, l'être que je te dis, hein, c'est lui que je te parle là, c'est lui, c'est comme ça. Et tu le connais en Suisse, il est parti faire exil là, demande d'exil. Il a menti, donc on l'a refusé. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il a pris une jeune fille qu'il a blagué comme c'est un menteur là. Il a menti, mais il n'avait pas, c'est même pas à cause de ça qu'il a eu. Il est parti faire un maraboutage. Donc c'est avec le maraboutage, il a breaké la go. Il a pu avoir la fille. Maintenant, à 6 mois de grossesse, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait boire la fille, les Nassidi. Nassidi, là, c'est quoi? C'est des trucs versets sataniques coraniques qu'on écrit sur les planches comme ça. Hein, et puis on lave ça dans l'eau, tu vois. Et ça appelle des entités comme on les appelle les djinns. Voilà, les djinns là. Oui. Voilà. Les esprits. Et les djinns là, il y a beaucoup de manières de djinns. Il y a les djinns là, ils sont de la base astrale. Ils sont c'est des démons très dangereux. Donc il a fait boire ça à la femme, hein, pour que l'enfant qui vient soit autiste, handicapé mental, comme ça il va avoir ses papiers. C'est comme ça qu'il a eu les papiers. Et c'est comme ça que tu l'as vu à Paris là. Oui. Tu vois? Oui. Donc l'enfant, le premier enfant de ce gars-là, hein, autiste. Donc en Europe, quand ton enfant est autiste, du coup,
les deux parents doivent être à côté de l'enfant parce que l'enfant, on dit qu'elle est né désavantagé. Donc, il faut la première médication pour l'enfant, le premier soin, c'est que les parents soient ensemble. Donc, le regroupement familial, du coup, c'est papier et il est payé pour ça parce que tu assistes à un enfant qui est handicapé. Donc, c'est comme un travail. Donc, il se rendait à Paris. Voilà, il allait à Paris pour les... Bon, il passait plus son temps au Fouta Dialon, là. C'est comment on appelle cet endroit? C'est pourquoi il ne peut jamais dire dans sa biographie là qu'il a fait William Ponty, tout ça là. Oui. Parce que dans sa demande d'asile, il a changé d'âge. Il n'a pas de documents. Il dit qu'il est né en 76 et vous, je pense, vous êtes un peu plus que 76. Non, on est né dans le même temps, il n'est pas né en 76, c'est un menteur. C'est quelqu'un qui a plus de 50 ans. C'est la même catégorie que moi. Ouais. On est la même chose. On n'est pas né en 76. Un menteur, il a changé. C'est pourquoi que si tu vois sa bibliographie, là, ça commence en Suisse. Oui. Parce qu'il ne peut pas dire, il a changé son nom, tout ça, il ne peut pas dire tout ce qu'il a. Il a fait des choses, comme on appelle ça. À William Ponty, tout ça. C'est pourquoi qu'un jour, quand Afrique Média l'avait invité, dès qu'il a entendu Abou d'Angleterre appel net, son cœur se coupait. Il a choqué. Parce qu'il pensait que j'allais relater tout ça. On a fait William Ponty ensemble, tout ça. Mais j'ai fait comme si je ne le connaissais pas. J'ai dit seulement que nous, on est content qu'il ait fait des choses comme on appelle ça. C'est un ancien de la diaspora. Ouais. Mais ce qu'on ne comprend pas, comment, avec tout ce qu'il a vécu dans la diaspora, il puisse s'accommoder avec une politique dans la santé, qui est une politique vraiment grégaire, folklorique. Oui. Voilà, chose comme on appelle ça, obscurantiste. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, après tout, pour avoir fait la Suisse, la France, mais tu devais. Toi-même, tu as profité de ce qu'on appelle la sécurité sociale, tu as profité de ce qu'on appelle. Parce qu'avec l'enfant autiste qu'il a, c'est ça qui l'a aidé. La sécurité sociale et un truc comme on appelle ça, comme on appelle ça même un truc. L'aide familiale. Les allocations familiales, oui. Voilà, allocations familiales et tout. Donc, du social, tu vois. Comment toi tu peux venir dire que non, toi tu supportes ce qu'on appelle le capitalisme sauvage? Mais c'est pas possible. Après avoir fait l'Europe, tout c'est le social là qui t'a donné la vie comme ça. Ouais. C'est ce que t'a permis de suivre, c'est ce que t'a permis de faire. Toi, tu ne peux pas venir, même à l'honneur même de l'enfant qu'il a, premier fils, au fils qu'il a là. Oui, Abou, il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. Et comment est-ce qu'il s'appelait lorsque vous étiez à William Ponty? Est-ce qu'il a changé de nom à l'état civil? Parce qu'une chose, vous dites, vous êtes de la même génération que Doumbia Major. Doumbia Major, je sais qu'il est des années, fin années 60, 68, 69 peut-être, donc il est aujourd'hui à 54, 55 ans. Doumbia Major est dans 70. 70, voilà, donc 54 ans bientôt, donc, 53 ans. Donc voilà. Lui, Mamadou Touré dit qu'il est de 76. 76, c'est 48 ans. Donc c'est faux, il a au moins diminué son âge de 6 ans. Au moins 6 ans, ou au minimum 5 ans. Voilà. Donc comment est-ce qu'il s'appelait lorsque vous étiez au collège ou au lycée à William Ponty? Qu'est-ce qu'il s'appelait Touré Mamadou, mais actuellement, si tu vois tout son nom là, son nom d'enfant là, c'était un peu plus beaucoup que ça. Donnez-nous ça, voilà. Donnez-nous ce nom, donnez-nous le nom, voilà. C'était beaucoup, mais donnez-nous. Touré Mamadou, c'était plus facile pour nous de dire Touré Mamadou. Tu vois, non, mais il y avait d'autres noms dessus. Il y avait d'autres noms dessus. Voilà. Mamadou quoi? Parce que c'est inversé. Lorsqu'on est à l'école primaire ou au collège, c'est inversé. C'est Mamadou, c'est le nom du père. Touré, c'est son prénom. Maintenant, quel était le second prénom, par exemple, le petit nom? Il devait avoir un second prénom, mais tu vois, non, ça date quand même de longtemps. Hein? Oui, et puis moi, ça fait 24 ans que 90, c'est plus de 30 ans. Voilà, ça date de longtemps. Mamadou Touré, Mamadou Touré, voilà, un Touré sûrement de la Guinée. Donc, ce sont les enfants des réfugiés politiques guinéens, ceux que Sékou Touré traquait, qui voulaient tuer après le Congo, le complot de Petit Barry, le complot des enseignants, le complot des phares. Voilà. Avant même celui de Diallo Telly, c'était plus les Malinqués ou les Soussous qui étaient traqués. Donc c'est pendant ce temps que lui, ses parents ont fui pour la Côte d'Ivoire. On nous dit que son père a été assassiné à Daloa parce qu'il supportait la rébellion. Donc peut-être que sa belle famille, la famille Bété qui l'a recueilli, a aussi eu des problèmes. Ça c'était maintenant en 2002.
Donc lui, à Abidjan, il se met comme disons, un activiste, un cyberactiviste, comme on dirait actuellement, du RDR. Oui. Et c'est comme ça qu'on va l'exfiltrer, on va lui donner l'argent pour l'envoyer en Europe, demande l'asile. Bon, il aime la Suisse, c'est encore plus confortable de vivre à Genève ou à Fribourg où il était que, par exemple, à Paris ou à Milan, ou même dans le sud de l'Italie. Donc, il commence sa carrière là. Il a menti dans sa demande, les gars ont refusé. Ils ont refusé, oui. Et donc, il a dû passer par le maraboutage pour avoir un enfant autiste parce que tout le monde sait ici en Europe que quand tu as l'enfant autiste net, tu bénéficies de beaucoup de privilèges. Voilà. Donc, d'où même les papiers et tout ça. Donc, il a fait ça. Donc, c'est pour vous dire combien de fois cette personne-là est sans foi ni loi. Quand je dis tout ça là, c'est pour donner du travail aux enquêteurs. Parce que lui là, c'est ce qu'on dit là. Quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière des autres là, faut être sûr que ton derrière est propre. Et c'est comme ça que lui aujourd'hui, tu as la grande gueule si les autres disent que les autres sont jaloux. Les autres sont comme ça. Ils sont des repris de justice. Le plus grand repris de justice, c'est celui. D'abord même là, dans la loi des réfugiés politiques là, quand tu mens, d'abord tu es un criminel. Le mensonge là, on peut aller faire des enquêtes dessus et savoir qu'il a menti internationalement. Donc, une obligation de quitter le territoire aussi. Oui, mais il a menti, il a fait une demande frauduleuse. Donc on peut le poursuivre pour ça. Maintenant, un truc comme on appelle ça, le fait même qu'il ait changé tout son nom, son âge, tout ça, c'est un mensonge aussi. Voilà, on peut le poursuivre pour ça. Et son lieu de naissance. Et son lieu de naissance. Tu vois. Il a changé aussi son lieu de naissance. Donc c'est pour dire que eux là, quand ils veulent faire la gueule là, c'est ce que j'étais en train de dire là. Ils pensent qu'eux vivent dans un milieu extraterrestre. Alors que les enquêteurs là, les journalistes, tout ça là, qui font les trucs d'enquête là, ils n'ont qu'à aller fouiller dans tout ce qu'il dit là. Ils vont trouver tout ça là. Même Doumbia Major est témoin. Il est là, Doumbia Major là. Ils sont là. Doumbia Major qui a un côté baoulé, de Ndranois et un côté malinqué. Donc Touré, le petit Touré que nous voyons, bon, c'est le nom de famille qui est Touré, Mamadou c'est le prénom. Bon, il est né, vous dites, en 1970, je crois qu'il est né en Guinée avant de venir en Côte d'Ivoire. Parce que c'est les gars, eux j'étais choqué que moi je m'appelle Abou, mais je ne veux pas me promener à eux. Moi je me promenais à un autre qui était mon bon ami, lui sa maman est baoulée, puis son papa est malien. Voilà, lui c'était mon bon ami. Mais eux là, moi je ne voulais pas me mélanger à eux là. Donc, ils étaient étonnés. Et c'est comme ça qu'ils étaient prêts à en découdre avec moi. C'est un gars comme ça là qui va dire que Gbagbo est jaloux d'Alassane, alors que, comme dit même l'utilisation de la jalousie des grands, c'est lui. Et puis, Doumbia Major là. À l'entendre parler de Gbagbo aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Celui que vous avez connu. Mais moi, à l'entendre parler de Gbagbo aujourd'hui, je me dis que c'est quelqu'un qui s'est révélé. Il est truc comme on appelle ça, c'est un malade mental. C'est quelqu'un qui ne connaît pas sa place du tout. Parce que lui-même là, qui dit que Gbagbo est jaloux de trucs. Mais c'est ce que je viens de relater là. Le vrai jaloux foncier là, celui-même qui a la jalousie de façon intrinsèque là, qui est en lui, là, c'est lui-même. C'est lui. Il est jaloux même de tous les Ivoiriens. Parce que, j'ai dit qu'en tant que fils d'immigré, il était gris que, bon, il va voir même ton quartier repassé, là, ça l'énerve. Ça l'énerve. Il ne comprend pas. Pourquoi lui-même, toi, tu es en dockside et puis lui, il est en tapette. Donc, pour lui, là, il s'est dit que... Des tapettes trouées. Voilà. Des babouches trouées. Pour venir en classe. Pas babouche. Voilà. Ça n'a pas été facile. Il n'avait pas de babouche. Voilà. Ça, les tapettes en caoutchouc, là. Oui, ça n'a pas été facile pour son père. Avant, ça coûtait 25 francs. Ouais. C'était dans l'époque où les tapettes coûtaient 50 francs, 25 francs, là. C'était en caoutchouc, là, avec les cordes, là. Comme ça, des tapettes en caoutchouc. Les seuls trucs que la Côte d'Ivoire fabrique, là, avec les maracana, là. Lui-même n'avait même pas maracana. C'était les tapettes, là. Oui, là. Donc ça se coupe, il colle ça avec les choses, comme on appelle ça, les fils de fer, là.
Tu vois. Donc c'est quelqu'un comme ça là. Qui vient insulter un président de la République, un opposant. Voilà. Historique. Et puis en plus, j'ai te dit quelque chose, hein. Il valait rien à l'école en plus. Ah oui, ça je discuterai. Voilà. Il a été avant-dernier de sa promotion lorsque Ouattara l'a envoyé faire un master à l'Institut d'études politiques. Sur 26 étudiants qui faisaient le master, il est sorti 25e. Et pendant ce temps, il était conseiller spécial à la présidence de la République. C'est-à-dire qu'il avait... Parce que c'est le gars, il est écrit, il se concentre pas sur lui-même. Voilà, c'est le gars, il passe son temps à chose, comment on appelle ça, murmurer contre les autres. Et dans la gauche, là, toujours, regarde, c'est là. Et les enfants des riches, là, hein, ils viennent faire quoi ici même, hein, et il n'y a pas d'école à Cocody là-bas, hein, ils viennent faire quoi à Yopougon ici, hein, regardez comment ils se gonflent. C'est des gars comme ça. Au lieu de se concentrer pour sortir de la pauvreté, pour faire ce qu'il a fait pour sortir de la pauvreté, non, lui c'est jalouser les autres, les mépriser, les vomir et penser comment il va faire pour les détruire. Et c'est ça en fait qui a nourri tout son imaginaire, toute sa nature. Donc il est de nature foncièrement méchant et mauvais. Jaloux, il est prêt à tout. Voilà, jaloux. Et c'est comme ça qu'il allait même donner Nassigi à la jeune fille là, à 6 mois de grossesse pour qu'elle fasse des enfants, un enfant handicapé mental. Comme ça, lui, il va avoir les papiers. Où est cette femme? Où est cette femme actuellement? Est-ce qu'il est toujours avec elle ou bien, vu que maintenant il est milliardaire, il doit avoir pris... Ouais, il a pris une autre femme. Il a manipulé la pauvre. Il a mis quelque part là-bas. Mais c'est le gars qui prend avion, il s'en va sortir avec les filles le samedi et il revient le dimanche. En France, à Paris. Et puis il revient le truc, c'est cette ville-là, il mène naturellement. Les milliards de Côte d'Ivoire. Les milliards de Côte d'Ivoire. Tu vois? Merci à vous. De Côte d'Ivoire. Merci à vous. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens comme ça, ils n'ont rien à dire. C'est parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays normal actuellement, soit Alassane Draman Ouattara, c'est un pays où on dit le monde en l'envers. C'est pourquoi que ces gens comme ça, sans valeur, sans foi ni loi, ont pignon sur rue. Sinon, en principe, des gens comme ça, on devait les isoler, les mettre en quarantaine à la psychiatrie ou bien les rendre humains avant de revenir à l'humanité. Voilà, parce qu'ils sont démunis de toute humanité. Voilà. Merci beaucoup. Il faut les écarter. Ouais. Voilà. Merci, Abou, merci. Alors, pour la petite histoire, retenez que Touré Mamadou, bon, moi j'ignorais qu'il était guinéen. Je pensais que c'est plutôt, puisque bon, à l'époque je ne le suivais pas trop, je pensais plutôt qu'il était d'origine malienne. Parce que moi j'ai étudié avec beaucoup de jeunes maliens qui étaient très bien à l'école. Il y avait les Ousmane, voilà, il y avait Solo, on jouait au foot, au Maracana ensemble. Il n'y avait pas de problème. On était à Yamoussoukro, derrière la mission protestante, on était bien. Mais le petit, voilà, Touré, c'est sûrement, je peux reconstruire un peu sa trajectoire, sa vie. Voilà. Comment est-ce qu'il commence? Vous savez, il y a eu beaucoup de complots en Guinée. Mais je crois que le petit Touré, il est venu. Bon, il y a eu un complot petit Touré d'ailleurs en Guinée. Et lui, il vient en Côte d'Ivoire dans les années 70 avec son père. Parce qu'il y a eu un complot, le complot qu'on a appelé la 5e colonne. C'est en 1970, je crois en novembre 1970, l'opération Mar Verde, où les opposants guinéens, qui étaient pour certains en France, d'autres au Sénégal, en Côte d'Ivoire, vont attaquer le régime d'Ahmed Sékou Touré pour tenter de le renverser en complicité avec l'armée portugaise, le gouvernement portugais, la PIDE, la police internationale de défense de l'État, Polícia Internacional de Defensa del Estado, voilà, la police politique portugaise, ils vont se mettre ensemble parce que à Conakry, il y a le camp Boiro, le fameux camp Boiro qui abritait des prisonniers portugais, des prisonniers capturés par le PAIGC d'Amilcar Cabral, et ces prisonniers sont transférés et gardés à Conakry. Voilà, et c'est Sékou Touré qui est comme le geôlier voilà, le geôlier pour le compte du PAIGC. Donc le Portugal va monter une opération avec le FLNG, le Front de Libération Nationale de la Guinée. Sûrement que bon, je pense pas qu'il y ait
y a été vraiment. Et donc le FLNG va mobiliser environ 150 personnes. Le Portugal va mobiliser 150 combattants aussi, 150 Portugais d'origine noire, c'est-à-dire des Bissau-Guinéens, des Angolais, etc., pour une opération, un débarquement maritime qui va s'appeler l'opération Mar Verde. Et Sékou Touré a failli perdre la vie et le pouvoir ce jour-là. Ils vont brûler sa maison, voilà, la maison qu'il avait en bordure de mer, mais les gens vont, disons, confondre un peu. Ils n'ont pas repéré le siège de la radio, le contingent chargé de récupérer l'aéroport va déserter parce que ce sont des Noirs et Bissau-Guinéens qui refusent de combattre contre leurs frères et la prison du camp Boiro sera ouverte. Les Portugais vont extraire leurs prisonniers, mais ce coup d'État échoue. Alors Sékou Touré va, à cette époque-là, il va, disons, déployer une répression très violente contre les opposants et même contre de 5 personnes qui n'étaient même pas des opposants. C'est ainsi qu'il va arrêter et fusiller plus de 5 ministres de son gouvernement, dont une femme, Madame Loma, Adja Loma, que tous les Guinéens connaissent cette femme. On a fusillé une femme en Guinée-Conakry. On a fusillé aussi des militaires, on a fusillé des hommes politiques. Et vous savez, il y a beaucoup qui ont réussi à fuir, peut-être en traversant la frontière à pied. Peut-être c'est le père de ce Touré a pu s'échapper après ce complot. Peut-être sa vie était menacée. Oufoué a toujours ouvert les frontières ivoiriennes à tous les opposants ou les exilés politiques guinéens. Et donc, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Donc, c'est normal que le petit, il ait cette aigreur parce que, bon, ses parents n'étaient pas des commerçants, donc il n'y avait pas d'argent. En 84, Sékou Touré meurt, mais il ne retourne pas en Guinée. Il cherche à faire fortune en Côte d'Ivoire. Mamadou Touré, en voyant sûrement cette souffrance de ses parents, va décider par tous les moyens d'être quelqu'un qui compte, d'avoir de l'argent en Côte d'Ivoire en faisant la politique. Et il a trouvé cette opportunité aux côtés d'Alassane Dramane Ouattara, qui lui aussi, vous savez son histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Il a décidé par tous les moyens de s'accaparer la Côte d'Ivoire. Donc j'essaie de vous rappeler un peu l'histoire, comment ces gens-là, ils ont débarqué en Côte d'Ivoire et comment leur parcours s'est passé. Abou a expliqué de long en large comment il commence à William Ponty, comment il se retrouve dans les Agora, comment il part en France, il est débouté en Suisse d'abord, il passe par des ruses pour avoir les papiers quand même, mais il sait que la Suisse, il n'y a pas une forte communauté ivoirienne en Suisse, à Genève ou à Fribourg où il devait se trouver. Donc il va se rendre en France. En France, il est dans la communauté guinéenne parce qu'il sait que chez les Ivoiriens, ça peut aussi mal se passer. C'est là que je l'ai connu. Moi, je l'ai connu, je vous ai dit, bon, moi, je n'ai jamais pensé que c'était un Guinéen. Vous voyez, c'était un jeune frêle à l'époque, un jeune insignifiant qui était, je crois, dans le... Il y avait un mouvement là, comment ils appelaient leur mouvement là, c'était le... c'était dirigé par un autre qui était avec Soro qui est parti. S'il y a quelqu'un qui peut mettre le nom, ça me fait plaisir. J'ai oublié le nom de ce mouvement, mais vous pouvez peut-être vous rappeler. C'était l'Action pour le changement, APC, voilà, Action pour le changement, avec Soro, un Soro qui était député, qui a été proche de Guillaume Soro. Donc Mamadou Touré on l'a mis comme le responsable de ce mouvement, de Action pour le changement. Voilà, son rôle, c'était de bavarder pendant que l'autre, Soro, lui, il était... En fait, voilà, un des blanchisseurs à l'époque, c'est lui qui passait l'argent. J'ai connu des gens en Suisse qui ont même blanchi de l'argent pour lui. Voilà, donc les deux étaient en Suisse d'ailleurs. Donc lui, on l'a mis comme responsable de l'APC, l'Alliance Alphonse Soro. Merci beaucoup. Pas Soro Kanyegi, Alphonse Soro. Donc on le met, lui, comme tu parles beaucoup, Action pour le changement. Il était le responsable. Donc il quitte la Suisse, il s'installe en France. Il abandonne sa chérie et l'enfant autiste dont Abou parlait. Mais il passe plus son temps dans la communauté guinéenne. C'est là-bas que je le croise. Il y a des Peuls, etc. qui le connaissent. Beaucoup de gens le connaissent. Voilà, et beaucoup de gens le connaissent. Vous allez au Fouta Dialon, vous montrez la photo de Mamadou Touré, les gens vont vous parler de lui. Il était toujours avec le whisky. Il parle beaucoup. Pendant que, bon, l'argent frais arrivait d'Abidjan, l'argent des casses, etc. arrivait à Abidjan. Donc, vous comprenez que ce sont des individus qui avaient une haine déjà dès leur jeunesse
pour les Ivoiriens, malgré le fait qu'on leur a ouvert les portes lorsqu'ils étaient traqués, leurs parents étaient traqués par Sékou Touré. On leur a tout donné, on leur a donné gîte et couvert, mais malgré cela, ils n'ont pas hésité à se mettre ensemble pour assassiner des honnêtes citoyens. Aujourd'hui, il veut traîner dans la boue les leaders historiques de la Côte d'Ivoire, y compris le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, et même pas alliés, mais plutôt leurs héritiers, le président Thiam, le PDCI RDA, ce parti qui a construit la Côte d'Ivoire, ce parti qui a permis à son père d'échapper à la mort, à la furie de Sékou Touré, après le complot dit de la 5e colonne. Voilà, si Houphouët avait été méchant comme lui, il aurait fermé les frontières. Ce petit ne serait peut-être, il serait mort là-bas en Guinée, parce que Sékou Touré, lorsqu'il attrapait, lorsqu'il arrêtait un opposant, il traquait toute sa famille, y compris son épouse, qui jetait aussi en prison. Donc c'est sur ce qu'on va se quitter aujourd'hui. Ils peuvent parler, mais nous on les connaît. On connaît leur histoire. On va mettre ça sur la place publique ici. Et les Ivoiriens, je leur demande de rester sereins. Et surtout de ne pas se laisser intimider par les déclarations fort tapageuses de certaines personnes, des ingrats à qui nous avons donné gîte et couvert, et qui aujourd'hui essaient de nous pousser dans les brousses, même de nous rendre des apatrides. Il faut rester debout. Je dirais que le combat continue, la victoire est proche. Passez une excellente nuit, on va se retrouver. Mais avant de partir, voilà, pour nos frères qui sont dans les Amériques, qui ont envie d'envoyer des colis, je rappelle que voilà, vous avez encore quelques jours, jusqu'au 7 exactement, pour contacter EKL Container Services. Contactez notre sœur Esther Kofi Lubo au numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran, le 617 319 72 39. Si vous comptez faire partie vos colis sur Abidjan. Voilà, le prochain conteneur, c'est au mois de septembre. Donc, faites-le maintenant. On se retrouve demain pour plus d'actualités sur Elvic. Merci une fois de plus pour votre fidélité, une fidélité sans faille, voilà, que dirais-je, à cette chaîne qui est au combat. On est là. Merci à vous tous, Ange Patrick, Djekage, Raoul Akou, Krafélis, Mata Touré, qui est resté en notre compagnie toute cette soirée. On lui dit infiniment merci et surtout aussi merci à vous les frères et sœurs pour ce combat acharné. La victoire est à nous et nous allons la célébrer bientôt. À très très bientôt. On se prend. Soyons déterminés et engagés. Voilà, autre chose avant de partir, voilà. Parce que quand on fait les directs là, la partie où on a parlé de Touré là, il faut aller couper ça. J'espère Abou va le faire, mais je vous demande aussi de le faire. Nous, on n'est pas sur TikTok. Faites-le et puis lancez ça viral, des vidéos sur TikTok. Peut-être pas tous les 2 heures, 3 heures bientôt. Coupez ça, la partie là de Touré là, rappelez-lui ça. Dites-lui qu'on te connaît. Voilà, Isaac a parlé de toi. Abou qui a étudié avec toi a parlé de toi. Il faut qu'on mette ça sur TikTok, Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. C'est ça qui est la vérité. Quand le sage montre la lune du doigt,